la lettre au courrier d'avril, donc une lettre que je crois que vous avez reçue aujourd'hui, que vous n'avez pas encore lue, une lettre que la plupart allaient recevoir aussi, M. Weston met l'accent sur les événements mondiaux actuels et sur le fait que seul le retour de Jésus-Christ pourra établir une véritable paix durable sur terre. Et c'est justement ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai déjà donné ce sermon il y a quelques années, mais je pense qu'il sera un bon rappel pour chacun d'entre nous, et tout particulièrement en ces temps où nous voyons les prophéties se mettre en place sous nos yeux. Commençons par lire ce qui est écrit dans Luc 11, verset 1 jusqu'au verset 4. Luc 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous enduis pas en tentation. » Comme nous voyons de le lire dans ces versets, et en particulier dans cette déclaration « Père, que ton nom soit sanctifié », et plus précisément « que ton règne vienne », le Christ a enseigné aux apôtres à prier pour l'établissement du royaume sur cette terre, c'est-à-dire pour son retour en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ces instructions données aux apôtres sont évidemment valables pour chacun d'entre nous. Nous devons donc prier pour le retour du Christ, et ceci de façon régulière, et je dirais même de façon quotidienne. Nous pourrions alors nous demander pourquoi est-ce si important de prier pour le retour du Christ? Nous allons essayer de répondre à cette question au cours de ce sermon. Et à ce stade, je voudrais soulever quelques questions. Nous venons de voir que le Christ nous demande de prier pour son retour. Première question, prions-nous chaque jour pour le retour du Christ? Et si oui, pensons-nous pleinement à la signification de nos paroles lorsque nous demandons à Dieu que ton règne vienne? Avons-nous vraiment un désir profond que le Christ revienne et qu'il revienne vite? Seconde question. Sommes-nous de ceux qui n'ont pas envie que le Christ revienne rapidement? Peut-être, et ceci sans vraiment nous en rendre compte, sommes-nous de ceux qui ont des difficultés pour prier pour son retour, car nous avons la tête pleine de projets, et que selon nous, plus tard cela arrivera, mieux ce sera pour chacun d'entre nous. Nous disons peut-être que si le Christ revient trop vite, nous n'aurons pas le temps de finir ce que nous avons entrepris ou souhaitons entreprendre. Pour les jeunes, vous pourriez craindre de ne pas pouvoir terminer vos études, de vous marier, d'avoir à votre tour des enfants, d'avoir une carrière professionnelle et plein d'autres choses. Et si nous sommes mariés, avec une situation familiale bien établie, ou même peut-être retraités, et c'est le cas de quelques-uns d'entre vous, c'est pas encore mon cas, que pourrions-nous craindre? De ne pas avoir suffisamment de temps pour profiter de la vie avec votre conjoint? De ne pas pouvoir profiter de votre retraite? De ne pas avoir le temps de voir vos enfants ou vos petits-enfants grandir, se marier, avoir des projets à leur tour? Je laisse à chacun méditer sur ce qui pourrait l'empêcher de prier sincèrement pour le retour de Jésus-Christ. Quel que soit notre âge, nous pourrions être concernés, faire partie de cette catégorie de chrétiens qui ne souhaitent pas réellement que le Christ revienne rapidement. La question numéro 2 est donc, en résumé, sommes-nous de ceux qui ne souhaitent pas que le Christ revienne rapidement parce que nous voulons d'abord accomplir nos projets ou voir certaines choses se réaliser dans notre vivant? Troisième question. Sommes-nous de ceux qui sont convaincus que le Christ va revenir bientôt et même très vite, et de ce fait, nous disons que c'est inutile de faire des projets à long terme, que c'est inutile de projeter dans de nouveaux projets d'avenir? Quatrième question.
Est-ce que le fait que le Christ puisse revenir au cours de notre vie nous effraie, car nous avons peur des tribulations et des temps difficiles qui vont précéder le retour de Jésus-Christ? Avons-nous des difficultés à prier sincèrement pour le retour de Jésus-Christ, car l'idée des temps de la fin, qui seront difficiles et qui nous attendent, ainsi que la grande tribulation, nous font peur? Maintenant que nous avons vu quelques raisons qui pourraient nous empêcher de prier pour le retour du Christ, ou qui tout au moins pourraient nous empêcher de prier correctement pour le royaume, nous allons analyser chacune de ces questions. En parcourant la Bible, vous pourrez découvrir de nombreux versets qui annoncent le retour du Christ. Nous allons en voir quelques-uns qui nous montrent l'importance que le Christ donna à l'évangile de son royaume, à l'évangile du royaume de Dieu. Reportons-nous pour commencer à Matthieu 24. Matthieu 24, du verset 29 au verset 31. Matthieu 24, du verset 29 jusqu'au verset 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et avec puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voyons un autre verset dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, et nous lirons le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous pouvez encore noter les versets suivants et les lire chez vous. Pour le même sujet, Luc 21, versets 25 à 27, Luc 21, 25 à 27, Marc 14, 60 à 62, Marc 14, 60 à 62, et Acte 1, versets 9 à 11. Acte 1, versets 9 à 11. Mais lisons un dernier verset ensemble avant de poursuivre dans Apocalypse 1, versets 7 à 8. Apocalypse 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous savons que la Bible ne ment pas, frères et sœurs. Elle ne ment pas car c'est la parole de Dieu. Beaucoup de passages bibliques nous montrent que Dieu est source de vérité et qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Sa parole est vérité et ne sera jamais anéantie. Les versets que nous venons de lire nous révèlent donc que nous pouvons être certains que tout se passera tel qu'annoncé dans les Écritures. Christ reviendra pour rétablir toutes choses sur cette terre. Il viendra pour rétablir la paix, une paix véritable sur la terre. C'est une certitude, nous devons en être convaincus, cela se produira. Mais personne n'est en mesure de dire précisément quand cela va arriver. C'est d'ailleurs ce que nous révèle Matthieu 24, verset 13-36. Ne vous y reportez pas, je vous le lis, où il est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Si nous ne savons pas quand cela arrivera exactement, nous voyons cependant qu'une série de prophéties sont en train de se dérouler sous nos propres yeux. Si je me trompe, j'avais donné ce sermon en Belgique il y a environ 8 ans. En regardant en arrière, tellement de choses se sont passées durant ces 10 dernières années. Plus nous avançons, plus nous voyons les choses se précipiter et se préciser sous nos yeux.
Cela, nous ne pouvons pas l'ignorer. Il n'y a pratiquement plus de répit entre les différents événements qui se succèdent les uns après les autres. Réalisons-nous que nous vivons une époque où tout s'accélère à une vitesse extrême, au point que nous pourrions être surpris si nous ne restons pas sur nos gardes et éveillés spirituellement. La Bible nous enseigne que nous devons nous tenir prêts afin de ne pas être pris au dépourvu. Nous voyons dans Matthieu 24, 37 à 39, n'y allez pas, je vous le lis. Il est dit ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ces versets ne veulent pas dire qu'en tant que chrétiens, nous devons cesser de vivre dans l'attente du retour de Christ. Cela signifie que nous ne devons pas être de ceux qui ne se douteront de rien comme nous venons de le lire. Si nous observons les événements majeurs, nous devons discerner où nous en sommes. Et surtout, nous devons être prêts. Pour être prêts, nous devons suivre les conseils qui nous sont donnés à partir du verset 42 de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Être prêt, comme le dit souvent M. Brochu, c'est être occupé à changer. C'est être dans une attitude de repentance et de transformation sincère et profonde. C'est travailler à notre salut en cherchant chaque jour à nous améliorer pour tendre vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Être prêt, c'est aussi observer les événements en les comparant avec ce qui nous a été annoncé dans les Écritures. Mais revenons aux questions posées en début de sermon. La première question était « Prions-nous pour le retour du Christ ? Et si nous le faisons, avons-nous un désir profond et sincère que ça arrive au plus vite ?» Même si nous respectons ce que le Christ nous a prescrit et que nous demandons chaque jour à Dieu dans nos prières que ton règne vienne, il est possible que certaines craintes, certaines émotions, certaines interrogations nous empêchent de le faire vraiment, de la bonne façon, de souhaiter vraiment que le Christ revienne vite. Si tel est le cas, nous respectons ce que le Christ nous commande selon la lettre, mais pas selon l'esprit. La réponse que nous donnerons aux questions suivantes nous aideront à déterminer cela. Passons à la seconde question. Avons-nous du mal à prier pour le retour du Christ parce que nous ne souhaitons pas qu'il revienne trop vite, préférant avoir le temps de réaliser nos projets, que ce soit des projets d'études pour les jeunes, de carrière ou des projets de mariage? Certains les ont atteints. Si vous faites partie de cette catégorie, vous me direz peut-être comment pouvons-nous prier pour le Christ et souhaiter qu'il revienne vite. Et c'est effectivement une question que les jeunes se posent. Mais qu'en est-il de nous qui sommes baptisés et dans l'Église depuis un certain temps, depuis longtemps pour certains? Ne ressentons-nous pas à certains moments aussi ce sentiment? Si c'est le cas, nous devons commencer par élargir notre horizon afin de comprendre et de désirer la nécessité du retour du Christ sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous devons comprendre la nécessité du retour du Christ et nous sentir concernés par tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Nous entendons parler de guerres, et ces guerres font des victimes. Beaucoup de victimes innocentes. Des enfants, des femmes et des hommes meurent durant ces guerres. Et comme nous le savons, seul le retour du Christ pourra rétablir une paix durable sur notre terre. Ce point à lui seul devrait nous pousser à souhaiter un retour rapide de Jésus-Christ. Mais il y a tellement d'autres choses qui devraient nous pousser à souhaiter un retour rapide du Christ.
Nous avons le privilège de vivre dans des pays qui sont extrêmement bénis. Et la vie n'est finalement pas si difficile pour chacun d'entre nous en comparaison avec certaines autres régions du monde. Même si la situation s'est nettement dégradée au cours des 10 dernières années, notamment avec l'augmentation constante du coût de la vie, la plupart d'entre nous doivent reconnaître que nous bénéficions encore d'un grand confort comparé à d'autres régions du monde. Pour être personnellement allé dans des pays d'Afrique tels que le Bénin, le Togo ou Madagascar, je peux vous affirmer que la plupart d'entre nous vivons encore dans le luxe. Car même si les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles pour beaucoup, nous ne manquons de rien d'essentiel. Et je dis bien, nous ne manquons de rien d'essentiel en comparaison avec des millions de personnes sur cette terre. À ce propos, savez-vous combien de personnes meurent de malnutrition dans le monde alors que des pays comme les nôtres jettent des tonnes de nourriture chaque jour? Le rapport 2025 sur l'état de la sécurité alimentaire indique que 8,2% de la population mondiale, soit environ 673 millions de personnes, souffrent de faim. Cette crise s'aggrave en Afrique et en l'Ouest. Les conflits, les chocs économiques et le climat maintiennent des niveaux de faim qui sont alarmants. Bien que le chiffre total des morts pour 2025 ne soit pas encore consolidé, des estimations indiquent que jusqu'à 21 000 personnes meurent de faim chaque jour, et ceci souvent dans des zones de conflit. Imaginez, 21 000 personnes meurent chaque jour. C'est 875 personnes par heure, c'est environ 15 personnes par minute. C'est donc entre 200 et 300 personnes depuis que j'ai débuté ce sermon il y a quelques minutes. Pouvez-vous imaginer que 200 à 300 personnes sont mortes depuis que j'ai débuté ce sermon il y a quelques minutes? Elles ne sont pas mortes sous des bombes, elles sont mortes de faim. Nous pourrions nous demander pourquoi le monde va si mal et souffre autant. Et nous dire, est-ce que Dieu est responsable de tout cela, vu qu'il est tout-puissant? Dieu n'a-t-il pas créé une terre capable de nourrir l'ensemble des humains? Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, Dieu avait annoncé d'avance ce qui se passerait si ces lois étaient bafouées. Il a aussi annoncé ce qui se passerait si ces lois étaient respectées. Reportons-nous à Deutéronome 28 et nous lirons le verset 1 et 2. Deutéronome 28, verset 1 et verset 2, où il nous est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Dans les versets qui suivent, nous pouvons découvrir toutes les bénédictions dont chacun pourrait jouir si le monde ne choisissait pas de suivre la voie de Satan. Verset 3, il est dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Verset 8, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Versets 11 et 12, « L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Verset 12, « L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. » Si le monde va mal, Dieu n'en est pas responsable. Le monde va mal car l'homme se comporte mal et ne respecte pas les lois d'amour établies par notre grand Dieu. Le monde va mal parce que l'homme ne pense qu'à son propre plaisir, et ceci au détriment de son prochain.
Tout le monde sait que des gens meurent de faim et pourtant, selon un rapport de l'ONU sur l'indice de gaspillage alimentaire, le monde gaspille plus d'1 milliard de repas par jour. Si on ajoute à cela les gens qui mangent beaucoup trop, je pense qu'il ne faut pas être mathématicien pour conclure que la Terre est en mesure de nourrir l'ensemble de la population. Mais comme nous venons de le lire, si les hommes avaient choisi de vivre selon les voies de Dieu et non celles de Satan, nous ne parlerions évidemment plus de guerre, plus de famine et plus de gaspillage. Par contre, c'est précisément parce que le monde refuse de suivre les voies de Dieu, et celui-ci depuis la séduction d'Adam et Ève, c'est parce que l'homme veut exclure totalement Dieu de sa vie en choisissant la voie de Satan et non celle de Dieu, que la situation ne cesse de s'aggraver, et ceci dans tous les domaines. Il ne faut donc pas s'étonner de voir sous nos yeux se réaliser ce que Dieu avait annoncé dans Deutéronome 28, verset 15, où il est dit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Les malédictions décrites dans les versets suivants s'abattent déjà sur le monde avec une intensité croissante, à mesure que celui-ci se corrompt davantage et rejette Dieu, ainsi que ses lois de vie. Lisez chez vous les malédictions annoncées à partir du verset 16 et comparez celles-ci avec ce que nous vivons actuellement dans le monde. Rappelez-vous le choix que Dieu a mis devant Adam et Ève, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un choix qu'il a mis devant tous les hommes, un choix que vous et moi avons et dont il est question dans Deutéronome 30 au verset 19. Allons-y. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le monde a choisi la mort et paye aujourd'hui pour toutes ses transgressions. Seul le retour de Jésus-Christ et l'enchaînement de Satan pourront mettre fin à cette situation catastrophique. En ce qui nous concerne, nous qui avons été choisis et appelés, nous qui connaissons Dieu, sa parole, ainsi que tout ce qui doit arriver dans la suite des temps, nous devons choisir la vie afin d'être préservés de toutes les malédictions qui s'abattent sur le monde. Revenons à notre sujet. Nous savons que le monde aujourd'hui rejette totalement Dieu en le profanant, et ceci sans aucune limite. Comme je vous le demandais un peu plus tôt, si nous avons l'impression que notre vie n'est pas si mauvaise, que le monde ne va pas si mal, alors élargissons notre horizon. Regardons un peu plus loin que le bout de notre nez. Regardons ce qui se passe dans les régions du monde, dans d'autres régions du monde, et soyons concernés. Cessons d'être des égoïstes. Quels sont les sujets d'actualité ? Famine dans de nombreuses régions du monde, nous venons d'en parler. Guerre. Nous sommes tous évidemment au courant de la guerre en Ukraine, de la guerre en Israël et de celle récemment en Iran. Mais savez-vous qu'il y a plus de 100 conflits armés dans le monde actuellement ? Les médias n'en parlent pas ou en parlent très peu, mais il y a des conflits civils violents au Soudan et au Myanmar. L'instabilité au Sahel persiste tandis que des tensions frontalières sont notées entre la Thaïlande et le Cambodge, ainsi qu'entre l'Afghanistan et le Pakistan. Tout cela engendre épidémies, beaucoup de souffrances et des morts par milliers. Quels sont encore les sujets d'actualité ? On entend parler de meurtres, d'adultère, de viol, de pédophilie. Nous savons aussi que l'homosexualité est rentrée dans les mœurs. Nous entendons parler d'avortement, de perversion en tout genre, d'attentats, de fusillades dans les écoles. Nous entendons de plus en plus de catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans, les incendies à grande échelle, des tsunamis, des inondations. Toutes ces catastrophes font des milliers de morts dans le monde, frères et sœurs, et ceci chaque jour, chaque mois, chaque année.
La liste des mauvaises nouvelles pourrait être bien plus longue, mais ce qui vient d'être évoqué suffit, en tout cas je l'espère, à nous faire comprendre que même si la situation n'est pas aussi difficile que cela ou dramatique chez nous, je dirais pour l'instant, car nous savons que des temps difficiles nous attendent. Le monde dans son ensemble va très mal et le monde souffre énormément. Mais encore une fois, Dieu n'est pas responsable de tout cela. Ce sont les mauvais choix de l'homme depuis environ 6000 ans, sous la séduction du prince de la puissance de l'air, Satan, le diable, qui met le monde dans un état de chaos. Et nous savons que ça ne va pas aller en s'améliorant, d'autant plus que Satan sait qu'il lui reste peu de temps et il ne va pas s'arrêter dans son élan de destruction massive. Encore une fois, seul le retour de Jésus-Christ sur cette terre pourra mettre fin à toutes ces catastrophes, toute cette violence, toutes ces souffrances, et pourra mettre fin au cœur tortueux de l'homme. Nous sommes bénis d'avoir été appelés au cours de cette époque, de comprendre le plan de Dieu et de savoir que toutes ces souffrances cesseront avec le retour du Christ. C'est ce que représente la fête des tabernacles, que nous apprécions tous énormément pour ce qu'elle symbolise. Comme nous l'avons vu précédemment, Dieu avait annoncé les malédictions que l'homme devrait subir s'il se détournait de ses commandements pour se tourner vers les voies de Satan. Et nous le savons, malheureusement, l'homme a choisi la voie de Satan. Mais nous devons nous éloigner de ce monde et faire les bons choix, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, nous avons été mis en garde concernant la situation à laquelle nous devrons faire face au temps de la fin. Et je dirais même une situation à laquelle nous devons déjà faire face aujourd'hui. Voyons ce qui nous est dit dans 2 Timothée 3, et nous lirons du verset 1 au verset 5. 2 Timothée 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ceux qui en ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je pense qu'en regardant autour de nous, nous voyons déjà tous ces traits de caractère chez les hommes. Et il nous est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous devons nous éloigner des gens qui pourraient nous détourner du droit chemin, frères et sœurs. Quand nous prions, que ton règne vienne, ayons toujours à l'esprit que le retour de Christ est la seule façon de mettre fin à toutes ces douleurs, à toutes ces guerres, encore une fois, toutes ces catastrophes et cette souffrance dans le monde. Alors même si notre situation personnelle n'est pas si mauvaise, ne devrions-nous pas prendre exemple sur Christ en ayant de la compassion pour tous ceux qui souffrent autour de nous? Ne devrions-nous pas prier pour que ce calvaire qu'ils vivent cesse au plus vite? J'espère et je suis convaincu qu'en réfléchissant bien à toutes ces choses, les gens qui meurent de faim, les gens qui meurent des guerres, ces enfants qui sont abusés, peut-être nos proches qui sont malades et qui ne guériront peut-être qu'après le retour du Christ. En réfléchissant bien à toutes ces choses, le retour du Christ va devenir de plus en plus important pour chacun d'entre nous. Pensons à tous ces gens qui seront enfin délivrés de toutes leurs souffrances et pensons à l'avenir glorieux que Dieu nous réserve. Cette vie-ci que nous vivons n'est finalement que temporaire. Quoi que nous fassions au cours de cette vie physique, peu importe le temps que Dieu nous accordera, cette vie n'est que temporaire, ô combien insignifiante en comparaison avec l'avenir glorieux et riche qui nous attend dans le royaume de Dieu. Une personne est venue me voir après ce sermon la semaine dernière à Strasbourg et m'a confié avoir des difficultés. Elle a été touchée et interpellée par ce message car elle éprouvait des difficultés à prier pour le retour du Christ, car elle souhaitait pouvoir encore passer
du temps avec ses petits-enfants. Et il n'y a rien de mal à vouloir passer du temps avec ses enfants ou ses petits-enfants. J'ai donc rassuré cette personne, ceci tout en lui expliquant qu'en tant que chrétien, nous devons apprendre à nous détacher de cette vie physique, qui n'est que temporaire, et que le temps que cette personne pourra passer avec ses petits-enfants plus tard sera incomparablement meilleur que celle qu'elle peut passer aujourd'hui avec eux. Nous devons donc prier chaque jour pour le retour de Christ, en gardant à l'esprit que tous ces gens qui souffrent et qui seront finalement délivrés connaîtront enfin les voies de Dieu. Passons à la troisième question qui était: pensons-nous que le Christ va revenir très vite et qu'il est donc inutile de faire des projets d'avenir à long terme? Pensez-vous que Dieu, qui nous aime, ait envie de nous voir attendre le retour du Christ, et ceci sans aucun projet d'avenir? Évidemment que non. Bien au contraire, Dieu souhaite que tous nous ayons des projets et que les expériences de vie nous aident à développer un caractère chrétien à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. Certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu cette histoire. Mon épouse et moi, nous sommes mariés en 1996. Très rapidement, notre famille s'est agrandie avec la naissance de notre fils Benjamin 2 ans plus tard, en 1998. Alors que Karine était encore enceinte, quelques personnes, membres de l'Église de Dieu de longue date, sont venues nous voir et nous ont demandé comment nous pouvions avoir le désir d'avoir un enfant dans ce monde qui était déjà tellement compliqué à l'époque. Dans un monde qui était compliqué et qui serait encore plus compliqué avant le retour du Christ. Évidemment, ces membres faisaient allusion à la grande tribulation et pensaient, comme M. Armstrong, comme M. Meredith et tant d'autres personnes l'ont cru pendant longtemps, tout au long de l'histoire de l'Église, que le retour du Christ était très proche, voire imminent. Selon ces membres qui sont venus nous parler, il n'était pas sage d'avoir des enfants à cette époque. Et je dois avouer que dans un premier temps, j'ai été perturbé par cette idée. J'étais moi-même convaincu que le Christ allait revenir rapidement. J'en suis alors venu à penser que certains projets, comme acheter ou construire une maison, étaient totalement inutiles, tout comme envisager une carrière, et que dans cette période du plan de Dieu, avoir des enfants était finalement quelque chose qui n'était pas sage. Heureusement, je n'ai pas gardé longtemps cette idée en moi. Je me suis mis à réfléchir. Dieu ne nous ayant pas fait savoir quand ces événements allaient se dérouler, nous ne pouvions pas rester à attendre bêtement, et ceci sans la possibilité de mener une vie normale comme les générations nous ayant précédés. Je me suis également dit que si tout le monde avait agi en ce sens depuis le temps des apôtres, il n'y aurait plus aucun enfant dans l'Église de Dieu depuis bien longtemps. Et il y a beaucoup d'enfants dans cette salle. Car si M. Armstrong, M. Meredith et tant d'autres personnes au cours de l'histoire de l'Église ont cru pendant un temps à un retour beaucoup plus rapide de Jésus-Christ, rappelons-nous que les premiers chrétiens aussi étaient convaincus d'assister au retour du Christ de leur vivant. Le temps que Dieu a accordé à l'humanité nous a permis d'avoir 3 enfants. Aujourd'hui, il est né à 27 ans, Maureen à 25 ans et Emma à 21 ans. Cette expérience d'avoir des enfants et d'avoir la responsabilité de les enseigner dans l'Église est quelque chose qui nous a aidés, Karine et moi, à grandir dans le corps de Christ. Et ceux qui, comme nous, ont des enfants, vous savez que c'est un grand défi d'enseigner nos enfants selon les voies de Dieu dans ce monde où les tentations n'ont jamais été aussi importantes et nocives. J'encourage tous les parents à faire pleinement leur part pour être des exemples et pour guider les enfants dans le droit chemin, car nos enfants sont l'avenir de l'Église. C'est avec eux que le Père et le Christ comptent mener le plan à son terme. C'est parce que M. Meredith et M. Aston ont compris cela qu'ils investissent du temps et de l'argent dans les camps des jeunes. C'est parce que Dieu a besoin des jeunes pour finir son œuvre. C'est à nous, les plus âgés, de leur montrer l'exemple, de les encourager et de les guider dans cette voie qui est la seule voie qui leur apportera une vie heureuse.
Dans Proverbe 22, verset 6, il nous est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dernièrement, une dame qui fait partie d'un groupe issu de l'Église universelle me disait qu'elle ne parlait plus de religion avec ses enfants, car, dit-elle, c'est Dieu qui appelle et ce n'est pas à nous de les enseigner. Quelle idée bizarre! A-t-elle un jour lu ce qui est écrit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7 ? Deutéronome 6, versets 6 et 7, où il est dit « Tu les inculqueras à tes enfants », et on parle des lois de Dieu. « Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Nous, parents, nous avons une part à faire si nous voulons que nos enfants suivent les voies de Dieu. Il faut reconnaître que les séductions du monde, sous l'influence de Satan, de même que leurs fréquentations peuvent toujours détourner nos enfants de l'Église. Car au final, c'est eux qui devront faire le choix, comme nous l'avons fait, de vivre selon la parole de Dieu ou d'aller dans le monde. Donc même s'ils sont parfaitement éduqués, nos jeunes auront une décision à prendre et pourraient malheureusement faire le mauvais choix. Mais comprenez bien, parents, que si vous ne faites pas votre part, pour prévenir cela, votre responsabilité devant Dieu est très grande. Le livre des Proverbes est parsemé de conseils pour bien enseigner ses enfants, pour bien diriger sa famille et bien s'occuper de sa maison. Pour revenir à notre sujet, continuer à entreprendre dans les Proverbes, Dieu nous encourage à agir. Il nous encourage à faire preuve d'initiative et nous encourage à être des chrétiens courageux. Nulle part il n'est fait mention de rester sans projet. Au contraire, nous savons que Dieu n'aime ni la paresse, ni l'oisiveté. Quel que soit notre âge, Dieu veut donc nous voir avoir des projets et le mener à bien. Dieu souhaite que nous servions de toutes les expériences de la vie pour façonner en nous un caractère de plus en plus parfait. En d'autres termes, Dieu veut nous voir avancer dans la vie, avoir des projets, et il veut que les expériences que nous vivons permettent de façonner à chacun d'entre nous le caractère le plus semblable possible à celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Et la seule façon d'y parvenir est d'être des gens actifs, des gens qui nous s'y rendent utiles. Ça rejoint le sujet de la sermonnette. D'être constructifs et d'apprendre des leçons par toutes les expériences de la vie que nous avons. En conclusion, sur ce point, nous devons prier pour le retour du Christ, tout en ayant des projets à court, à moyen et à long terme. Quel que soit notre âge, nous devons continuer à nous fixer des objectifs. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons encore à attendre le retour du Christ. Continuons donc à nous projeter dans l'avenir, tout en nous préparant spirituellement. Car au final, c'est ça le plus important, c'est que nous soyons prêts lorsque Christ reviendra. L'important n'est évidemment pas d'atteindre tous ces projets que nous aurons, mais bien d'être trouvés prêts et dignes lors de l'avènement de Jésus-Christ. Nous arrivons à notre quatrième question. Peut-être que l'idée que le Christ puisse revenir au cours de notre vie nous effraie, car on nous a enseigné, on nous l'a enseigné car c'est écrit dans la Bible, que de grandes tribulations précéderaient le retour du Christ. Eh bien, si nous craignons les événements qui se dérouleront avant le retour du Christ, je vous dirais que cette réaction est purement humaine, mais elle est aussi totalement compréhensible. Nous devons donc nous rapprocher de Dieu et lui demander davantage de foi. Plus nous serons proches de lui, plus il se rapproche de nous, et moins cette crainte nous envahira. Rappelons-nous pour commencer que ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de lui lorsque nous transgressons ses commandements, ses ordonnances. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 59. Allons-y, Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. »
Que pouvons-nous faire si nous avons des difficultés à prier pour le retour du Christ, car nous craignons les tribulations? Nous devons tout simplement nous rapprocher de Dieu par la prière, par l'étude de la Bible et par le jeûne. Et nous devons fuir le mal et nous repentir encore et encore de nos péchés. C'est ce que nous enseigne Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Allons-y, Jacques 4, verset 7, nous irons jusqu'au verset 10. Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Mettons-nous donc à genoux, repentons-nous et prions Dieu de nous aider à faire notre part pour respecter toute sa volonté. Accrochons-nous avec foi à toutes les promesses que Dieu a inscrites dans sa parole, qui est notre Bible. Car si nous sommes vraiment proches de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Dieu nous aime et il sera toujours à nos côtés pour nous protéger. Gardons à l'esprit que si nous sommes proches de Dieu, il nous protégera, tout comme il l'a fait avec les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, ou comme il l'a fait avec Daniel dans la fosse aux lions. Mais nous devons avoir la foi en toutes les promesses qui nous ont été faites. Il est vrai que les temps précédant le retour du Christ sont annoncés comme les pires de toute l'existence humaine. Mais Dieu a aussi promis de ne jamais nous éprouver au-delà de nos forces. C'est un verset que nous connaissons très bien, notez-le, 1 Corinthiens 10, verset 13, où il est dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Encore une fois, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et nous savons que Dieu ne ment jamais. Faisons notre part. Ayons foi en toutes les promesses divines. Prenons courage et ne doutons pas de la puissance de Dieu. Dieu a annoncé qu'il protégerait ses fidèles en prévoyant pour eux un lieu de refuge. Efforçons-nous d'être fidèles. Prouvons-lui qu'il peut nous faire confiance et, c'est une certitude, il nous protégera. Car Dieu nous aime. Faisons-lui confiance, soyons proches de lui en mettant en pratique toute sa parole. Ensuite, remettons tous nos soucis, remettons toutes nos angoisses entre ses mains et soyons certains qu'il se chargera du reste. Que la peur des temps de la fin ne nous empêche donc pas de prier pour le retour de Jésus-Christ. Avant de conclure, je vais à présent vous lire quelques extraits d'un article écrit par M. Meredith, dont le titre est « Notre Seigneur tarde-t-il à venir ?» Notre Seigneur tarde-t-il à venir? Je cite M. Meredith. « Parmi les membres les plus anciens, vous êtes quelques milliers à avoir dû faire preuve de patience dans les épreuves et les difficultés de la vie, ainsi qu'avec les problèmes humains au sein de l'Église, en réalisant que le Christ ne revient pas aussi vite que nous l'espérions. Mais comprenez bien que le Dieu Tout-Puissant ne nous a jamais donné la date exacte du retour de Jésus-Christ sur cette terre. Nous l'avons lu tout à l'heure, Matthieu 24, 36. Bon nombre de ces événements prophétisés ne sont pas encore produits. Nous en sommes assurément très proches. Mais le fait est qu'ils ne sont pas encore réalisés. Monsieur Herbert Armstrong, son fils Garnet Ted, Herman E. et moi-même espérions tous que le Christ reviendrait très vite. Mais notre Père céleste, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde, a laissé aux habitants de la terre quelques décennies de plus que nous ne l'espérions pour faire leur propre expérience et écrire les leçons de la souffrance humaine. Mais il interviendra finalement lorsque l'humanité sera au bord d'un cosmocide et que les gens réaliseront enfin que tout est perdu, sans une intervention divine dans leurs affaires. Cette époque n'est pas encore là. Cependant, parmi les membres les plus anciens de l'Église de Dieu, nous ne devrions pas baisser les bras, mais encourager les jeunes
à voir le grand dessein. Nous avons eu l'opportunité de créer une famille et peut-être même d'avoir des petits-enfants. Nous avons connu des hauts et des bas et nous avons appris des leçons que nous n'aurions jamais apprises si le Christ était revenu il y a 30 ou 40 ans. Dans 2 Pierre 3,8, il est écrit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Dieu Tout-Puissant ne tarde pas à envoyer son Fils sur cette terre, mais il laisse aller les choses à leur terme jusqu'à ce que toutes les leçons de l'expérience humaine soient écrites, pour être ensuite apprises par des centaines de millions d'êtres humains. Pour notre vie éternelle, apprenons les leçons des 10 vierges qui somnolèrent puis s'endormirent avant le retour du Christ. 5 d'entre elles n'étaient pas impliquées avec zèle pour servir les autres, pour faire l'œuvre et pour surmonter leurs péchés. Elles n'avaient pas sérieusement étudié, prié, médité et jeûné pour se rapprocher de leur Créateur et être remplies de son Saint-Esprit. Aussi, lorsque le Christ est revenu, comme l'explique cette parabole, elles n'avaient pas l'Esprit de Dieu et elles se sont vues refuser l'entrée de la salle des noces qui représente le royaume de Dieu. Faisons donc tout notre possible pour chercher Dieu et utiliser dès maintenant le temps et les talents que nous avons pour assurer notre place dans le royaume de Dieu et pour saisir l'opportunité de servir des millions de gens en tant que roi et sacrificateur pendant le règne du Christ. M. Meredith poursuit en disant ceci: « Avais-je pensé que le temps serait aussi long ? Non, j'espérais que cela arriverait quelques décennies plus tôt. C'est pourquoi je veux que vous réalisiez en planifiant votre vie, particulièrement les jeunes, que vous pourriez avoir suffisamment de temps pour avoir une carrière, vous marier, avoir des enfants et accomplir beaucoup de choses merveilleuses avant le retour de notre Sauveur comme roi des rois. Nous devons comprendre que nous ne devons pas fixer de date, mais ne pensons surtout pas que notre Sauveur tarde à venir. Surveillons les signes principaux que Jésus-Christ nous demande de surveiller: des guerres et des bruits de guerre, l'augmentation des faux prophètes, des épidémies, des famines et des grands séismes. M. Meredith cite ensuite Luc 21, 25 à 28, que vous pourrez lire chez vous. Nous devons surveiller l'arrivée de la bête à venir qui s'élèvera en Europe et celle du futur roi du Sud. Soyons particulièrement attentifs à l'abomination de la désolation qui frappera le lieu saint. Vous pouvez noter à ce sujet Matthieu 24, 15. Alors que tous ces événements se mettent en place, soyez assurés que le retour du Christ est juste à la porte. En attendant, concentrons-nous à refléter Jésus-Christ dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Nos calculs savants sur la date exacte du retour du Christ n'intéressent pas le Dieu Tout-Puissant. Ce qui l'intéresse est notre implication totale à lui donner notre vie et à nous soumettre complètement à sa volonté en laissant le Christ vivre sa vie en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Voilà ce qui intéresse premièrement Dieu. Marchons avec Dieu de tout notre cœur, soyons reconnaissants de chaque jour où nous pouvons servir notre Dieu et notre prochain. Ne participons jamais aux rumeurs, aux querelles et aux complaintes sur le fait que le Dieu Tout-Puissant accorde davantage de temps pour écrire les leçons de la souffrance humaine et à ses propres enfants pour travailler à notre salut avant le retour du Christ. Ceux d'entre nous qui sont dans l'Église de Dieu depuis longtemps devraient être reconnaissants pour toutes les années qu'il nous a accordées afin d'apprendre les leçons de la vie et servir davantage. Utilisons avec zèle les talents que notre Père nous a donnés pour servir notre Créateur, notre prochain et faire son œuvre au cours des années à venir, aussi longtemps que les pieds du Christ ne se poseront à nouveau sur cette terre. » Fin de citation. Cette citation était un peu longue, je l'admets, mais je pense que c'était un bon rappel en rapport avec le sermon d'aujourd'hui. J'aimerais que vous vous rappeliez que Dieu souhaite nous utiliser pour finir son œuvre, et cela concerne aussi nos jeunes. Dieu veut nous voir tous impliqués dans l'Église. Dieu veut nous voir respecter ses commandements avec une grande fidélité. Dieu veut nous voir affronter les tentations du monde avec foi et courage. Dieu veut nous voir tous gagner notre combat et faire partie de sa grande famille. De notre côté, nous devons souhaiter l'instauration de son royaume au plus vite pour mettre fin aux douleurs du monde. Nous devons donc prier pour cela sincèrement et chaque jour. Gardons donc les points que nous avons vus aujourd'hui en tête pour nous aider à prier à la bonne façon pour l'avènement de notre Sauveur.
Frères et sœurs, j'espère que ce sermon nous aidera tous à comprendre combien il est important de prier pour le retour du Christ et qu'il nous aidera à le faire sincèrement tout au long du temps que Dieu nous accordera avant l'instauration de son royaume ici-bas. Et je clôturerai ce sermon par 4 mots: que son règne vienne.